Les boîtes à lire, vous connaissez? Ce sont des boîtes installées généralement dans des lieux publics, accessibles à tous et dans lesquelles se trouvent des livres. Ce système permet de déposer, échanger et emprunter un livre de manière gratuite. Le principe est simple, il s'agit de donner une seconde vie au livre et, pour les lecteurs, c'est l'opportunité de découvrir des ouvrages ou des auteurs. Qu'est-ce qu'une boîte à lire? Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C'est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne. Ce système de livres-échanges existe depuis plusieurs années dans les villes de France. Les casiers accueillant les livres sont souvent divisés en plusieurs compartiments. Il y en a qui peuvent accueillir des livres de poche et des romans grand format, et d'autres qui permettent d'accueillir des albums ou des bandes dessinées. Les boîtes peuvent prendre des formes diverses et variées, tantôt en forme de maison, elles peuvent aussi ressembler à une armoire ou une ancienne cabine téléphonique. En France, il y a déjà près de 5000 boîtes à lire. Elles sont répertoriées sur le site www.boîte-a-lire.com que je vous mettrai en barre d'infos. On y trouve parfois des journaux, des revues, des magazines ou encore des DVD, mais ce n'est pas le type de contenu qu'on est censé y partager. Il existe également la mission du Fonds de Citres, dont le but est de favoriser l'accès à la lecture pour tous. Je vous mettrai le site également en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vous propose de me suivre dans un vlog où je vais vous présenter différentes boîtes à lire que j'ai découvertes. Direction maintenant une boîte à lire qui est située dans une sorte d'abribus. Nous allons entrer dedans, il y a un banc. Et juste en face se trouve la boîte à lire. Voilà, elle est faite en bois et on voit qu'elle est quand même assez grande et bien remplie. Il y a un certain nombre de romans. On trouve aussi des classiques, Albert Camus par exemple. Agatha Christie, Lady Petit-Nègre, qu'on trouve souvent dans les boîtes à lire, Agatha Christie. On retrouve également des auteurs locaux comme Henri Troyat, qu'on retrouve souvent dans les boîtes à lire en Auvergne. Je le retrouve très souvent. Et puis souvent, on retrouve une pancarte où on nous explique le principe des boîtes à lire. Donc, je suis une boîte à livres. Le principe est simple. Je dépose un ou plusieurs livres dans la boîte à livres et prends ce qui me plaise. Pas d'obligation de déposer un livre. Pour pouvoir en prendre un, petits et grands, prenez part à ce partage anonyme et gratuit. Et voilà pour la première boîte à lire. On se retrouve pour une nouvelle boîte à lire. Cette fois-ci, c'est une boîte à lire en forme de maison de l'association Lyons. Alors ici, on trouve Tatiana de Ronet. Voilà, je connais cet auteur, mais j'ai jamais lu de livre de cet auteur. Un petit peu de Chick-lit avec Bon baiser de Californie. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelque chose de très très vieux, de collection Harlequin également. On a même des livres en anglais. Je trouve régulièrement des livres en anglais. Voilà, je ne sais pas si vous en lisez. Je trouve ça super sympa que ça voyage. On a des dictionnaires, des gros pavés de dictionnaires. On a aussi, tiens, une jolie carte postale, très jolie, du Petit Prince. Un joli livre, Le Petit Prince. Voilà pour cette boîte à lire. Donc le principe, je dépose ici un livre, j'emprunte, je lis, je rapporte. Voilà, il est écrit sur le côté de la boîte à lire en forme de maison. On va se diriger maintenant vers une autre boîte à lire. Celle-ci, originale, est organisée par des passionnés. On voit qu'elle est au rez-de-chaussée d'un immeuble, devant la porte d'entrée. Elle est organisée avec des bibliothèques
des meubles de bibliothèque qui sont déposés ici et remplis de livres. Celle-ci est vraiment bien fournie également. On voit qu'il y en a à côté, dans les cartons, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de livres dans celle-ci. C'était une belle découverte. Tout est bien rangé, tout est bien propre. On a du Victor Hugo, Les Misérables, 2. Jamais sans ma fille également. Il y a également un film. On a Mon passager clandestin, journal intime d'un cancer du sein. Un livre témoignage. On a beaucoup de livres, donc Fayard, France Loisirs, Robert Laffont, Galipette et Cabriole à l'Élysée, tiens. On a vraiment beaucoup de choses. Avis de Grand Frais, d'Isabelle Wolff. J'aime bien regarder les résumés sur la 4e de couverture. Je ne sais pas si vous le faites, ça dites-moi en commentaire si vous regardez le résumé, si vous regardez la couverture pour prendre ou pas un livre. On a vraiment de tout, je trouve que c'est vraiment ça qui est génial dans les boîtes à lire, c'est qu'on a de tout. Et encore une bibliothèque. On a par exemple Tourner la page. Bon, je vous épargne le nom de l'auteur, aux éditions Pocket. D'accord, très bien, c'est super, on découvre plein de trucs. Toujours les classiques, Autant en emporte le vent, 2. Martin Page, Comment je suis devenue stupide. Oui, je le connais ce livre. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a que je connais. Et oui, on a aussi des thrillers, Leçon d'un tueur. On a tous les genres de littérature. Elle est très fournie, hein, cette boîte à lire. J'étais vraiment trop contente, j'ai tout filmé pour bien vous montrer. Justine Lévy, Le Rendez-vous. Ouais, c'est une auteure que je connais également, je ne l'ai pas lu, mais... Livre de poche. Nicolas Revol, sale prof. Des pockets. Folio. Voilà. Beaucoup de maisons d'édition différentes. On trouve vraiment de tout, c'est génial. Même la Bible des prénoms. Et un livre en anglais, voilà. Je vous disais au début de la vidéo, on trouve régulièrement des livres en anglais. Un jour, je lirai en anglais. C'est la folie. Ok. Kalman Levy, Marie O'Hara, Mon ami Flicka. Je vous montre un petit peu les résumés, si des fois ça vous donne des idées pour lire. Ah oui, Le mystère de la chambre jaune. Super, Folio Junior. Celui-là me tente bien. Je pense que je vais le prendre. Le mystère de la chambre jaune. Ouais, je vais le prendre. Et dans le dernier carton, on a Françoise Bourdin. Ah oui, j'en ai lu déjà de Françoise Bourdin. Pourquoi pas? C'est vrai que ça se lit bien. Oui, je vous laisse le résumé. Si des fois ça vous dit de le retrouver. À feu et à sang de Françoise Bourdin. Aux éditions Pocket, je le prends également. Et voilà, on a les éditions J'ai lu, on a les best-sellers de la collection Harlequin. Donc celui-là, je laisse. La collection Nous deux aussi, oui, c'est vrai que j'en retrouve aussi régulièrement, la collection Nous deux. Et là, on arrive sur l'écriteau, passionné de lecture. Et là, je vous retrouve pour une nouvelle boîte à lire dans les petites ruelles d'un village.
Hébergez-moi, lisez-moi, relâchez-moi, je suis un livre en liberté. Et là, on se rend chez une passionnée. Donc là, on entre chez elle, sous un porche. Et je vous montre, c'est assez incroyable, il y a énormément de livres disposés dans des bibliothèques, tout est très bien rangé. Une très belle découverte, tout est bien rangé, on a des livres de tous les genres, là c'était assez incroyable tout ce qu'il y avait. On a les fameux que sais-je, je m'en rappelle, ça date mais ouais, je m'en suis servie pour mes études, les que sais-je. Peut-être pas les calculs différentiels et intégrales, mais c'était plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a? On a, super, Gérard de Villiers. Alors lui, elle était très prolixe, il en a fait 1 tonne. C'est pas vraiment ce que je lis. Barbara Cartland, oui, les classiques. Guy Descartes, voilà, je vous disais, c'est des classiques, on les trouve, ceux-là je les trouve très souvent. Daniel Steele également, qui a beaucoup écrit. Et là, on a, tiens, ces petits livres, hein, collection, petit livre jaune, Le nez dans la luzerne. Là, c'est tout rangé, donc catégorie, on est dans les policiers. On a également les biographies, tout est très bien rangé, voilà. À cet étage-là, on a les biographies. Donc, par exemple, Emmanuel Laborie, Le cri de la mouette. Natacha Campouche, oui. 3096 jours. On a catégorie foi, Dieu, donc ça doit être religion. On a encore des policiers et des thrillers. Ici, on a des livres en grand format Alexandre. Les grands de tous les temps. D'accord. On a, tiens, Douglas Kennedy, Rien ne va plus. Celui-ci, je le prends aux éditions Belfond. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire. Ici, on a la catégorie humour. Il y a vraiment de tout et elle est incroyable cette boîte à lire. Et oui, Les grosses têtes, l'almanach 2019. Vivre plus. Et en dessous, voilà, c'est pour les enfants. Donc il y a des petits magazines. Diabolo, dès 7 ans. Avril 1988, ok. On a également 1001 histoires. Ce mois-ci, les princesses. Et là, c'est Cendrillon, donc janvier 2000. Donc ça commence à dater. Mais pourquoi pas après, hein, pour les enfants. Je trouve ça super sympa. Ça fait découvrir ce qui se faisait avant. On a la catégorie également vie pratique. Avec les signes du zodiaque, le Verseau. Pourquoi pas? Il y a de tout. On a encore des thrillers juste au-dessus, avec Mary Clark, que je retrouve également très souvent, Ce que vivent les roses par exemple. Très souvent Mary Clark. Et ici, Hitchcock, oui. D'accord. Une série de Hitchcock par ici. Également ici, dans une autre édition. Beaucoup de Hitchcock. Tiens, des livres avec une couverture attrayante. Sympa, on fait des découvertes. J'adore les couvertures. Encore des Hitchcock. Des pavés. Ah, celui-là, je le connais. Et je danse aussi. Et là, on arrive dans le classement alphabétique des classiques. Jean Giraudoux, La guerre de l'an 3 n'aura pas lieu. Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Texte intégral. C'est super de retrouver des classiques comme ça. Zola, Émile Zola, La bête humaine. Et encore en dessous, il y en a énormément des livres.
Et encore en dessous, Ivanhoe, le club 10-15. Catégorie jeunesse, tout est très bien rangé. Les derniers des vampires. Claude Roy, ah oui, je connais. Folio Junior, oui, je connais. Et là, on arrive où il y a les magazines, donc Sciences humaines, Réponse à tout. Il y a Gérard de Villiers qui est encore là, qui a énormément écrit apparemment. Toute sa collection. Un peu de politique. Et là, ce sont des livres scolaires. Alors celui-là, c'est celui que j'avais quand je faisais de l'italien. Au lycée. C'est super. Un peu d'espagnol. Ah, c'est marrant de retrouver ça. Gérard de Villiers qui est partout, aux éditions Plomb. Voilà. Il est partout. Et la dernière bibliothèque, où on a des San Antonio, une belle collection de San Antonio. Les derniers livres ici. Barjavel, et oui, vieille édition. Il y a vraiment de très vieilles éditions. On a Barjavel donc. Et voilà, on a fait le tour de cette boîte à lire très originale. Partons maintenant vers une petite boîte à lire. Little Free Library. Partagez vos lectures. C'est parti. Regardons ce qu'il y a dans cette petite boîte à lire. On commence par une BD, lue dans Télépoche. Je ne connais pas. Françoise Breton, Catherine Pancol, je connais également. Marc Lévy, Où es-tu? Je l'ai lu. Cette collection, Castor Poche. Oh, je me rappelle vraiment, j'aimais bien. Petite maison dans la prairie. Et là, on a Les derniers jours de Pompéi, aventure verte. Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Goncourt 2010. On découvre plein de choses, c'est génial. Édition 10-18. Et juste derrière, il y a des livres encore plus gros. Daniel Steele, Te revoilà. C'est bien chouette, j'ai découvert encore plein de trucs et elle est vraiment toute mignonne. Cette petite boîte à lire, peinte en bleu. C'est vraiment chouette, avec ce ciel bleu. Direction maintenant une nouvelle boîte à lire, je vous emmène avec moi. Et on retrouve la boîte à lire en forme de petite maison de lyon-france.org. Alors dans celle-ci, qu'est-ce que l'on trouve? On a également, et voilà, un livre en anglais. Donc ça c'est pour les ados, j'imagine. C'est super sympa de trouver ça. Encore un livre en anglais, Tales of Great Nothing. This future isn't so sweet. Super intéressant. C'est vraiment très très bien, je trouve. Ça voyage, ça voyage. Et celui-ci, tiens, eh bien, encore un livre en anglais, The Tale of Emily Winsnap. Lise Kessler. Je vous laisse le résumé si ça vous dit. Sympa. Ouais, je trouve ça très très bien. Michael Malone, Enquête sous la neige, un policier. Les éditions Point. Je vous laisse également le résumé si ça vous intéresse de le retrouver. N'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir pour retrouver les différents livres que je vous présente. Donc voilà, cultivons le goût de lire avec Lyons.
Je dépose ici un livre, j'emprunte, je lis et je rapporte. C'est toujours le même principe. J'espère que cette vidéo sous format de vlog vous a plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller découvrir les boîtes à livres autour de chez vous. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.